بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Beaucoup de fraternité pour vous. Vivons ensemble dans la souplesse, la tolérance. Est-ce qu'il y a un autre mot? La souplesse, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la beauté de l'âme. Et laissons le bateau avancer. Il a déjà coulé des milliards de fois depuis Adam. Laissons-le avancer un tout petit peu. Nous qui prétendons être des gens civilisés. Je m'excuse pour le commun que j'impose à vos yeux, parce que je suis habillé comme ça, vous avez vu. D'habitude, quand de la fauqiyya comme ça, je fais en sorte de faire comme ça, d'accord. Donc je m'excuse. C'est pas à la mode, d'accord, voilà, je vais enlever le commun. Bismillah, je vais faire comme ça. On m'a dit que je suis ringard, non? Que je semble être ringard, je suis bizarre, voilà. Comme ça, c'est bien, non? Parce que d'habitude, je fais comme ça. Très bien. Je m'excuse. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Qu'Allah nous accorde le bonheur de s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala pour les frères musulmans. Les frères musulmans qui sont musulmans, les frères et les sœurs qui sont musulmans. Évitons de parler des frères musulmans parce qu'ils sont tous mauvais, comme disent nos frères pseudo-salafis, ou matralis plutôt. Les musulmans constipés. L'autre jour, j'étais avec ma femme en train de marcher. Et au moment où nous avons voulu entrer dans une librairie, dès qu'on est entré, une jeune femme nous a suivis. Donc nous étions devant la porte de l'intérieur de la librairie. Donc nous étions en train de bloquer ceux qui sortent et ceux qui sortent et ceux qui rentrent. Et donc la Miss nous a arrêtés. Miss, mashallah, avec le hijab. Et elle disait, donc comme ça, c'est produit comme ça. Ma femme est là, elle pourra toujours me rectifier si j'ai commis une faute. Et elle disait, elle voulait parler en français, donc ça s'est vu rapidement qu'elle ne savait pas, qu'elle ne pouvait pas parler français. Donc, et à chaque fois qu'elle voulait reprendre, donc moi j'ai vu ça, c'est très malsain, blocage, tout ça. J'ai voulu intervenir. Do you speak English? Première fois. Et la Miss ne m'a pas regardé. Donc elle avait fixé ma femme. Elle ne m'a pas regardé du tout. Donc encore. Aucun mot ne sortait. Donc elle voulait poser une question. Elle voulait savoir quelque chose. Deuxième fois, je dis, do you speak English? Elle ne m'a pas regardé. Encore un climat malsain. Troisième fois, English? Do you speak English? Après j'ai perdu espoir. Et je suis parti. D'accord? Après, peut-être il paraît qu'elle a parlé avec ma femme en anglais, peut-être. Mais moi, elle ne m'a pas du tout regardé. J'ai laissé faire, j'ai laissé passer, j'ai rien dit. Je ne voulais pas voir le mal. Moi, je vous invite toujours à ne jamais voir le mal. Je n'ai pas voulu voir ça, donc ma femme m'a dit qu'elle ne voulait vraiment pas te parler, celle-là. Elle ne voulait pas te voir, elle ne voulait pas te parler. Voilà, cette jeune femme ou cette fille ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quoi l'histoire dans cette histoire? Qu'est-ce que j'essaie de raconter avec ça? C'est que nous sommes constipés. Nous sommes bouchés, vraiment. Nous sommes schizophrènes. Pas deux personnalités, plusieurs, subhanallah. La Miss, sûrement, malheureusement, pense que, ou si elle pense comme ça, allez, on va voir le bien jusqu'au bout du bout. Peut-être elle n'entend pas. Peut-être elle n'entend pas. D'accord? Donc, c'est une femme, l'air malaisienne, je pense, typée malaisienne, et elle n'entend pas peut-être. Donc le do you speak English que j'ai dit, peut-être il ne l'a pas entendu, mais il a fini par parler avec ma femme en anglais. Non,
peut-être elle a été très gênée, peut-être. Mais même pas le regard. Donc on a des gens comme ça, subhanallah, qui se pensent plus royalistes que les rois, plus musulmans que les meilleurs musulmans que la terre a connus. Donc ils sont dans le raddul basar à la perfection. Ils sont dans cette allergie totale par rapport aux hommes. Donc même pas un regard. Ça veut dire qu'elle était imperturbable. D'accord ? Elle ne pouvait pas me voir. D'accord ? Et subhanallah, nous avons des sœurs comme ça et des frères comme ça. Nous atteignons la perfection. Je me suis posé la question, moi, quelqu'un qui te propose son aide, toi le musulman ou la musulmane, d'accord? Et quelqu'un, tu ne te rends pas compte du mal que tu peux lui faire. Ça veut dire, je ne te vois pas, cause toujours tu m'intéresses. Tu n'es même pas, si un moustique dit zn, d'accord? La personne va être perturbée par la moustique, d'accord? Elle va faire en sorte de chercher la moustique ou de trouver une solution à la mouche qui est en train de... On dit la moustique ou le moustique. Le moustique, voilà. La mouche ou le moustique qui la perturbe. Mais moi, un gros gaillard comme moi, qui propose de l'aide en plus, même pas un regard, même pas un merci. Je me pose la question, personnellement. Si on priorise à ce moment-là, ce radd al-basar, le fait de baisser le regard, qui est une recommandation islamique, mais est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu penses que les sahabiyat étaient comme ça dans les rues? Comme ça. Les sahabiyat ne voyaient pas les hommes du tout. Les hommes ne voyaient pas les femmes. Vous imaginez cette période-là, subhanallah, cette époque-là, comme ça, tout le monde comme ça. D'un niveau de spiritualité, d'un niveau extraordinairement brillant, machallah, d'exigence, machallah, morale islamique. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté de dire merci à ce jeune-là? Qu'est-ce que ça aurait coûté de dire Naam, yes, I speak English. Aware, machallah. Je l'ai bien prononcé ou pas? I speak English, yes. Vous voyez? Donc, subhanallah, appliquer ça sur une infinité de choses. Je te parle directement. Toi, muhtajiba. Toi, muntaqiba. Toi qui es excellente comme ça dans la rue. Toi qui atteins des niveaux très élevés pour casser ta famille, pour leur dire, vous êtes en enfer. Moi, j'ai tout compris. Et jeune femme, quand tu sais que tu as déjà forniqué une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et 5 fois, 6 fois, N fois, et tu as déjà avorté 2 à 3 fois, quand tu as déjà fait une tentative de suicide, moi qui te connais, avant-même, c'est minoritaire. Là, wallahi, c'est pas minoritaire. Moi, j'ai ce type de cas, il y a même des gens qui ont fait château chinon, machallah, qui sont partis faire château chinon, dedans. Et ces femmes-là, subhanallah. Et ces hommes-là, l'homme est extraordinairement brillantissime devant ceux qu'ils considèrent comme des sous-hommes et sous-femmes, pour leur montrer qu'il a plus de religiosité qu'eux, au niveau de la longueur de la barbe, machallah. Hajj 2 fois, 3 fois, machallah. Plusieurs hommes là, brillantissimes, et fornicateurs nés. Moi, je peux vous dire, les amis, je connais des femmes, subhanallah, et j'ai reçu des lettres de femmes qui se sont déjà mariées 4, 5, 6, 7, 8 fois en 2-3 ans. Maximum. Vous allez me dire comment? La femme se marie, divorce, il faut au moins 3 mois. Elle ne peut pas se marier. Et comment elle se marie plus de 4 fois par an? Ben oui, les femmes d'aujourd'hui, nous avons des femmes comme ça, subhanallah, extraordinaires. Quand tu dis, mais il m'a parlé de ça, la religion, il m'apprenait la religion, je l'ai rencontré sur Facebook, et il me parlait de la religion. J'aimais bien quand il parlait de la religion. Et voilà. Et ça devient finalement de la fornication sous le couvercle de la religion, ou sous la couverture, ce couvert, ou sous le couvert, c'est la marmite, la marmite. Et oui, je veux dire, j'ai déjà dit ça plusieurs fois dans mes rappels. Le couvercle, non, la marmite, le couvercle, d'accord, on me comprend. Elle veut perturber mes rappels. Femme, attention, tu parles. D'accord? Donc tout ça, c'est extraordinaire. Mais ces mêmes femmes-là, subhanallah, qui sont tombées dans le côté prédateur, elles deviennent prédatrices. Elles s'y trouvent dans ce jeu. Elles se trouvent vraiment dans ce jeu. Et à chaque fois, elle s'appeloniche, voilà, il m'a trahi, on s'est rendu compte qu'il s'est marié 21 fois, ou il a eu 22 enfants, blablabla, il ment à chacune, il parle de la religion, et tout ça, moi il m'a eu, d'accord. Mais dans le même type de situation que ce que moi j'ai connu, elle m'aurait ignoré pour la fameuse histoire de Radd al-Basar, baisser le regard. Et arrêtons s'il vous plaît, arrête. Je vais voir le bien,
jusqu'au bout du bout. Cette jeune femme, elle voulait vraiment faire Radd al-Basar avec une bonne niya. Et elle était jeune et timide aussi, apparemment. Elle était jeune et timide. Oui, très bien. Mais non, mais c'est pas comme ça. Parce que si elle fait ça à tous les hommes, je peux le comprendre. Ça veut dire quand elle part à la CAF, quand elle part en résidence universitaire, elle va parler à cet homme-là qui va lui parler. Elle va même rigoler sur son humour à lui. Elle va même entamer la parole. Elle va même faire de l'échebotisme avec lui. D'accord? Pourquoi, quand il s'agit de musulmans, devant nous, on joue à cette schizophrénie malheureuse? Je vous dis, soyez pudiques, naam. J'appelle les gens à la pudeur. Mais ce n'est pas à cette fausse pudeur, à ces bizarreries, d'accord? Quand tu... Imagine que ce n'est pas moi. Imagine que ce n'est pas moi. Moi, Allah yassar alayha, wallah yaltaf biha, wallah yazidha. Haya'an ala haya. Oh Allah, rajoute-lui encore de haya sur son haya. Mais ce n'est pas de haya, ça. Mais un autre, dans la même situation, tu ne le considères pas, tu ne le vois pas. Il te rend service et ça te... Allez, cause toujours tu m'intéresses. Mais au moins, le bruit que j'ai fait aurait juste pu faire comme ça, mais non, immobile, statuette, subhanallah, fixer ma femme, moi non. Walou, même pas le geste de l'oreille qui bouge pour t'entendre, subhanallah. Donc s'il vous plaît, chacun se connaît, se reconnaît. D'accord? Chacun se reconnaît. On se parle bien, toi et moi, on avance bien les yeux dans les yeux, tu vois ce que tu es, d'accord? Et arrête de jouer à des jeux que tu ne maîtrises pas. Dans la rue, tu peux regarder un homme avec respect. Arrêtons de voir en la femme un bout de fesse, une paire de fesses, une paire de seins, et arrêtons que la femme aussi voit en l'homme une paire de futurs gibiers qu'elle va mettre dans son lit. D'accord? Ou qu'elle va faire le nécessaire pour le faire tomber, pour qu'un jour ou l'autre, on se retrouve tous les deux dans le même lit. On est malheureusement tous bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, il nous aide. Et essayons d'avancer autrement, s'il vous plaît. Les rapports entre l'homme et la femme, tu vis dans ce monde. Et si tu avais vécu dans l'autre monde, d'accord, tu aurais vu que l'homme et la femme avançaient. La femme commerçait à l'époque. À l'époque d'Omar ibn Khattab, il y avait une femme qui contrôlait le souk, d'accord? Celui qui fait une bêtise, ou celui qui vend plus cher, ou celui qui fait l'ihtikar, ou qui monopolise une marchandise, elle le remettait, elle le rappelait à l'ordre, et il y avait de tout, alhamdulillah, les amis, Allah yajazikum bikhair. Dans le Coran, Balqis et Suleyman, dans le Coran lui-même, l'histoire de Balqis et Suleyman, d'accord? Dans le Coran lui-même, l'histoire de Youssouf, wa Mra'atul Aziz, Zuleykha. Ça marche. Donc, c'est cool. Donc j'ai voulu parler de ce point qui peut être un point de détail, comme disait l'autre, d'accord? Qui peut être considéré comme un point de détail. Mais c'est ce que moi j'observe. Depuis très longtemps. Nous sommes extraordinairement brillants devant les gens. Quand on veut se mettre dans cette mouvance un peu à l'islamique, à la salafi, mashallah, à la totalement, subhanallah, haya, totalement, alors quand on voit la facilité avec laquelle tu fais tomber ce type de femme, tu fais tomber, ou on fait tomber ce type de femme. Mais ce type d'homme, ce type d'homme, j'ai parlé de... C'est orienté femme, parce qu'il y aura des femmes qui vont me dire, mais c'est kiff. Et j'ai parlé de celui qui... Je vous parle c'est deux filles qui m'ont contacté, le bras droit de l'imam, très connu, reconnu dans la région, alors que c'est un fornicateur né. Le vieillard, un fornicateur né. D'accord. Donc 2 vies, ou 3 vies, ou 4 vies, ou 10 vies, subhanallah. Alors que dans d'autres choses, tu vas le voir, mashallah, je vais dire, oh là là, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous facilite. Appliquez ça sur beaucoup de choses de votre vie quotidienne, de votre schizophrénie, soit pudique, soit honorable, soit honoré de ta religion, soit que ta religion soit fluide, vis ta religion d'une manière fluide, ne sois pas constipé. Wallahi, c'est de la constipation. C'est de la constipation islamique même. D'accord? Constipation religieuse. On vit une souffrance, subhanallah, avec notre religion, alors que ça n'a jamais été comme ça. La gloire de l'islam a toujours été dans des moments d'ouverture, de souplesse, d'accord, de respect, naam, à nos valeurs, de nos valeurs d'une manière globale, d'accord, et à prioriser les choses. À ce moment-là,
le monsieur m'a proposé gentiment son aide, je fais un sourire, comme ça. Barakallahu fik akhi, jazakallahu kulla khair akhi. Yes, mon frère. Et là, c'est la perfection. Ça marche. Jazakumullahu kulla khair, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, propagé.